PDC 40, hey! Woo! Everybody! A podcast like you've never seen before. Here in world famous Watahabara, these bitches have come down to perform for you. Are you ready? Are you ready? B, D, C, 40, hey! B, D, C, 40, hey! Come on, are you ready? Ohayou gozaimasu. Ici Nikash de Podcast 48. Donc nous sommes à la Japan Expo, le plus grand événement de la culture japonaise en France. Donc de nombreux événements se déroulent ici, comme des concours de cosplay, des dédicaces et encore de nombreux concerts. Donc de nombreux groupes d'idoles ont répondu présent à ce festival. Et on va voir actuellement si les fans connaissent les idoles et plus particulièrement le 48 Group. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Est-ce que vous écoutez de la musique japonaise en temps normal? Un peu. Oui, moi j'en écoute beaucoup. De quel type un peu? Tout type en fait, tout ce qui me plaît. D'accord. Et sinon, donc, est-ce que vous connaissez un peu les idoles? Ouais, un petit peu oui, mais je suis pas trop ça. Moi je connais Girls' Generation. Ouais, moi aussi. Un peu de tout honnêtement, musique électronique, du rock. En ce moment, qu'est-ce que j'écoute? Pas mal de rééditions des trucs des années 60. C'est quoi déjà? C'est Chiemieri, des choses comme ça. Vraiment de tout. Ouais. Et du coup, est-ce que tu connais les idoles un peu mieux Je pense pas, je sais pas, je connais, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Mais c'est quand même quelque chose, oui, auquel j'ai un intérêt relatif. En fait, je pense que c'est inévitable dans la musique japonaise actuelle. Donc, vu que j'aime la musique en général, c'est obligatoire de connaître les idoles. Oui, j'écoute principalement que de la musique japonaise. Donc, un peu de tous les genres, beaucoup d'idoles, pas mal de rock et un peu de métal. Et un peu d'électro par-dessus. Ok, parfait. Oui, j'écoute beaucoup de musique japonaise. À peu près quel type? Principalement des idoles, du jazz, du rock, enfin un peu tout en fait d'électronique. Vraiment. Oui, bien sûr. Quel type de musique? J-rock, J-pop, idol. Oui, donc vous êtes très varié. Oui, très varié. Ah bah c'est bien, hein. Donc est-ce que vous connaissez les idoles? Oui, bien sûr. Question évidente, on ne la pose plus. Oui, j'écoute notamment les Orange Sport qui sont ici, les Angerm et les Bishuffle autrement. Parfait, du coup j'en conclus que vous connaissez les idoles. Je connais certains groupes d'idoles, mais pas... Contrairement à certains Wota qui connaissent vraiment tout, ça fait que 3 ans que j'en écoute, donc... Bah, c'est déjà très bien, c'est un bon début je trouve. Oui. De quel style? Plus de visual kei, ouais. D'accord. Et est-ce que vous connaissez un peu les idoles japonaises ou le principe des idoles? Le principe, ça me dit quelque chose, mais les idoles, je connais pas tant que ça en fait. Non. Ici à Japan Expo pour découvrir autre chose aussi. Bah, c'est plutôt parfait pour le questionnaire, j'ai envie de dire. Oui. Quel type? De la J-pop. J-pop et J-rock. Ok, très bon choix. Deuxième question, est-ce que vous connaissez les idoles? Non, pas du tout. Si, oui. Tu connais qui à peu près? Les groupes de la Johnny's. Bon choix. Oui, très souvent même. De quel type? De la J-pop ou alors animé, Vocaloid, des trucs comme ça quoi. Exactement pareil en fait. Bah, c'est plutôt pas mal. Et du coup, donc, est-ce que vous connaissez les idoles un peu plus? Je connais vite fait. Bah pareil, c'est pas vraiment mon délire on va dire. Mais vous voyez à peu près ce que c'est en clair. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Alors, le principe, c'est qu'on va vous montrer 4 fiches. Et dedans, vous allez devoir choisir celle que vous trouvez la plus belle, celle que vous préférez en fait. La première en haut en fait, c'est la gauche. Moi je dirais elle aussi. D'accord. Donc les deux qui ont été choisis, c'est Watanabe Mayu et Mukaichi Mion. Sur la deuxième, Je dirais elle. d'accord. Je suis d'accord.
Donc sur la deuxième fiche, ça a été Yokoyama Yui à l'unanimité. Deuxième feuille. Moi, je dirais elle. D'accord. Donc sur la troisième fiche, on a Yamamoto Sayaka et De Nogizaka Fuchigami Mai. Et sur la dernière feuille, Elle, moi, je dirais elle. et sur la dernière fiche, donc on a Oada Nana et Anlin. Le nom de famille m'échappe. Non, mais je vois un petit peu qui c'est. Moi, je vais prendre Yuki parce qu'elle a des gros nichons. Ouais, j'aime bien les... Sayane, t'en penses quoi? Alors moi, tu sais, j'aime bien les cuisses avec un peu de gras, honnêtement, ouais. Et Sayane est trop maigre. Sayane est trop maigre. Moi j'aime bien quand elles mettent des shorts, quand il y a le haut des cuisses qui se touche. Tu vois, je suis assez fanatique et puis en plus, Yuki, elle est partie à NGT48, Niigata. Rap. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, Niigata représente... J'ai pas Lulu, moi. Je la connais un peu et j'ai pas Lulu, j'aime beaucoup pas Lulu. Et elle t'attire parce que techniquement tu la connais ou c'est vraiment... J'ai toujours trouvé assez jolie et tout. Mais ouais, après, pas. Le fait que je la connaisse un peu, c'est vrai que ça doit sans doute jouer aussi. Donc pour dire, il a choisi Yuki-Lin, voilà, donc Kashiwagi Yuki. Et pourquoi elle t'attire le plus c'est quoi le feeling? Je sais pas, elle est jolie, puis je la connais, donc bon. D'accord. C'est parce qu'il la connaît. Bon. La fille qui vous attire le plus. Fiche. La fille. Alors nous avons une nouvelle gagnante, donc c'est Kodama Haruka, donc Harupi, qui a été choisie. Très très bon choix, je dirais. Et donc pourquoi elle vous a attiré? J'aime bien les cheveux courts. Ah, les cheveux courts, ça fait toujours son effet. Voilà. Tu peux tourner, vas-y, y a pas de souci. Et la Matsuri, c'est pas mal. On va dire dans celle que tu connais pas. J'en connais quelques-unes. Les nouvelles, après, je les connais plus. Donc pas le look, donc ça, j'ai pas besoin. Sayaka, j'aime bien, mais bon, c'est les NMB, donc je suis pas trop fan. Les NMB ont jamais trop de... Yuki-Lin, j'ai tous ses premiers singles, donc que j'aime bien aussi. Surtout dans le dernier drama. Bon, Mayuyu, bon, ça, je pense que tout le monde la connaît. Hein. Oui, Mayuyu. Puis bah, après, je vois que c'est tout, principalement. Voilà. Dans les nouvelles têtes, il n'y a personne qui t'a... J'ai vu les têtes, mais les noms, je ne vois pas. Ok, d'accord. Celle-ci. Alors, Iriyama Anna a été choisie pour la 3e fois, je crois. Donc, elle a beaucoup de succès en France. Donc, qu'est-ce qui vous attire chez elle? Bah, j'aime bien les filles mignonnes aussi, mais mon style, c'est vraiment les filles chic et qui ont du style. Elle a l'air vraiment mature et elle est vraiment jolie. Donc, Eh ben, c'est exactement Iriyama Anna pour le coup. Donc vous avez bien choisi. Qui a été choisi? Ouh c'est Watanabe Mayu qui a été choisi, donc Mayuyu. Donc c'est un très très bon choix. Alors pourquoi elle vous attire? Bah, elle a un beau sourire quand même. Elle m'a l'air hyper sympathique. Franchement, je la trouve hyper adorable. Elle est trop kawaii. C'est vraiment... D'accord, bah, c'est très très bien, c'est exactement ça. Ah, c'est des kébis, hein, c'est ça? Oui. Ouais, bah c'est pas gagné l'affaire. Monsieur est un pro du Hello Project. Mais c'est que j'en connais aucune, comment je peux faire? Mais c'est parfait, c'est parfait. C'est encore mieux en fait. Y a pas que Kojima Haruna là-dedans, non, même pas? Ouais, même pas. Comme ça? Ouais, au feeling. Watanabe Mayu, mais elle y est pas. Ah, si. Eh ben allez, Watanabe Mayu. Voilà, alors Watanabe Mayu a été choisi, très très bon choix. C'est mon Oshimen. Très très bon choix. Donc je vais vous demander pourquoi. Elle est jolie, elle chante bien, et puis voilà, c'est tout. Ouais, elle est parfaite, elle est parfaite. Ah! Et enfin une qui a de très bon goût. Elle vient de choisir comme Yama Haruka. Une qui a de très très bon goût, hein. Oui, elle a scrollé. Donc, d'accord. Elle a, je sais pas, un regard, on dirait qu'elle est, je sais pas, apaisante, on dirait que, je sais pas, un regard profond. Un regard profond.
Non, mais je sais pas, elle m'a l'air bien sympathique, c'est pour ça. Et toi, du coup, tu as une petite préférence pour quelqu'un? Peut-être celle-ci. Oh! Également un très très bon choix puisqu'elle vient de sélectionner Matsui Julina. Elle. On a une petite réponse. Est-ce que tu connais son prénom du coup? Son surnom? Pas du tout. Je l'ai déjà vue dans les clips et tout, mais je me souviens pas de son nom. Donc elle a choisi Shimazaki Haruka, donc Paruru. Et pourquoi parce que tu la connais, c'est tout, ou juste parce qu'elle a un petit truc? Ouais, je la connais et surtout qu'elle ressemble beaucoup à Atsuko. Ah, la petite référence à Hachan. Toujours Sezoshi. Elle, je l'aime bien. Oui. Je la trouve jolie et il me semble que je l'ai vue déjà. Donc, pour commencer, donc, elle vient de choisir Nishino Nanase, donc, du 46 Group. Et moi... encore, ouais. Encore. Encore. J'avais pas vu la première en fait, donc... C'est elle. C'est elle? Oui. Elle est mignonne. Je dirais. Donc elle vient de choisir Annine parce que j'ai toujours du mal à retenir son nom. Du coup, donc c'est parfait. Et pourquoi du coup, qu'est-ce qui vous a attiré chez elle? Donc pour toi, pour moi, je la trouve vraiment mignonne. Et puis en fait, j'aime bien la tenue qu'elle porte en fait, et je la trouve jolie. Je pense que c'est ça qui m'attire en fait. C'est plus le physique. C'est plus le physique en fait. Oui, bah c'est le principe des feuilles. Et du coup, pour toi? Moi, je la trouve vraiment douce, simple, naturelle aussi, vraiment. Donc elle me plaît vraiment, quoi. D'accord, bah nickel. Et du coup, dernière question. Essaie de deviner la membre la plus populaire. Donc celle qui a été classée numéro 1 au Sosenkyo. Ah, mais c'est de la triche parce que... est-ce que je connais le résultat? C'est possible. J'aurais dit... Alors moi, si avec moi, en plus populaire, j'aurais mis... peut-être Sayane ou... pour moi, Yuki ou Julina doit quand même être bien classée. Mais ça, c'est Milky? Non, c'est Nogizaka, ok, je connais pas. Mais je crois que c'est Sashi, c'est ça qui a gagné, ouais. Et du coup, est-ce que ça t'étonne qu'elle soit première? C'est relatif, c'est relatif. Je pense qu'avec le scandale qu'il y a eu, j'aurais pensé que les Japonais auraient réagi plus négativement que ça. Finalement, c'est peut-être bon signe qu'ils réagissent de manière positive. Après, je crois qu'il y a eu des histoires au niveau des votes, etc. De 300 000 votes, non? Enfin, une grosse somme de votes. 200 000 votes, celle-là. 200 000 C'est ça, ouais. C'est relatif, c'est complexe, Mais si avec moi, ouais, je suis étonné. J'ai un peu vu les résultats du Sosenkyo. Ah, il a été spoilé! Donc je sais que c'est Sayane, je pense. Il me semble qu'il n'y a pas une au-dessus de Sayane. Ah, quoique. Il a pas du tout été spoilé! Si, elle est arrivée 6ème. Ouais. Non, Sayane, elle est arrivée... Non, 5ème ou 4ème, ouais, voilà. Le podium, oui, Et le podium, il y avait une que j'ai oublié le nom, qui doit être dedans, mais je la connais pas. Il y avait Mayuyu et après, je sais plus. Donc, techniquement, là-dedans, la première, du coup, c'est Sashi. Ah, voilà, c'était ça. Et est-ce que ça t'étonne que ce soit la membre la plus populaire? Un peu. Moi, j'ai toujours pensé que c'était Mayuyu, la membre la plus... Oui, moi aussi, j'ai toujours pensé que c'était la plus populaire. Oui. Je pensais aussi, surtout par rapport au fait, parce qu'il me semble qu'elle n'est pas dans les AKB. Actuellement, elle est chez les HKT, ouais. Moi, j'ai toujours pensé que les AKB, c'était le plus gros groupe parmi les 48. Et ça m'a un peu étonné de voir que c'était pas Mayuyu. Je sais que c'était la plus populaire et que j'en ai beaucoup parlé d'elle. J'ai quelques contacts avec des fans de Singapour qui sont vraiment fans des 48. Et j'entends beaucoup parler de Mayuyu et de Sayane. Et c'est vrai que ça m'a un peu étonné de voir qu'elle avait gagné. Ouais, c'est ça, c'est elle. Du coup, c'est Sashi Ararino, en effet. Et si tu la connais un peu, ou même physiquement comme ça, est-ce que ça t'étonne qu'elle soit la membre la plus populaire? Non, pas spécialement, elle est jolie, je trouve. D'accord. Ok, bah oui, c'est vrai qu'elle a un petit côté joli, Sashi. Et il a choisi Yokoyama Yui, et malheureusement, ce n'est pas Yui Han qui est la plus populaire. Cependant, elle est bien sur cette feuille. Et non, ce n'est pas Takahashi Julie.
Donc je vais vous le dire, donc c'est elle. C'est Sachi Ararino qui est la plus populaire. Est-ce que ça vous étonne? Non, pas plus que ça. Et du coup, bah, tu sais déjà que Sachi est première au Sosenkyo. Les toutes premières. Oui. La toute première, c'était Achan. Oui, mais là du coup, du coup cette année c'est Sachi qui est première. Est-ce que ça t'étonne au final avec son caractère et tout ça? Non, ça m'étonne pas. De toute façon, elles ont fait leur temps. Et puis, il faut bien qu'elle passe à autre chose. Parce qu'une carrière d'idole, c'est fait pour elle un tremplin. Avec la danse, le chant, ça leur donne l'ouverture sur leur carrière. Parce que si on voit le règlement des idoles, si elles restent que idoles, elles vont rien faire. Donc non, je pense qu'il faut que ça dure un temps et puis après passer à autre chose. Après, c'est un peu comme il y en a certains qui ont quitté les AKB pour devenir seiyuu à cause de l'ami AKB 048. Donc après, il faut que ça évolue. Allez, petit indice. Ah non! Mais c'est mignon! Donc Mikurine a été choisie, donc Tanabe Miku a été choisie pour être la fille la plus populaire, mais ce n'est pas le cas. Donc elle est sur cette fiche. Ok, essayez de chercher. Le suspense. Et non! Ce n'est pas Miyawaki Sakura. Donc pour info, c'est Sachi Ararino qui est ici. Est-ce que ça vous étonne? Non, elle est mignonne. Après, c'est difficile de juger juste avec des photos. Il faut voir les performances en live, soit la danse ou le chant et le contact avec les fans. Tout ça, ça joue beaucoup. Donc, Moi, ce qui me paraît la plus populaire, c'est celle-là. Yabushita Shu a été choisie. Malheureusement, ce n'est pas celle-là. Mais à votre avis, pourquoi vous en avez déduit que c'était elle? J'ai déjà vu quelque part, donc je me suis dit qu'elle est populaire au Japon. D'accord. Bah, on va vous dire, en fait, c'est Sachi Ararino, la plus populaire. Une hésitation entre les deux fait tout le travail. Du coup, est-ce que ça vous étonne, du coup? Bah, tellement, du coup, vu que vous aviez hésité, c'est ça? Pas tellement. Une au pif. Allez, elle. Allez, c'était Yabushita Shu, mais ça n'est pas, à votre avis, pourquoi c'était elle? C'est le pifomètre, mais dites-moi quand même. J'en sais rien comme ça. Il n'en sait rien, c'est incroyable. Voilà, le doigt est parti. Donc en fait, c'était Sachi Ararino. Est-ce que ça vous étonne? Pas particulièrement. Non, pas particulièrement. Bah voilà, Sachi est quand même très apprécié. Ouais. Alors, vous avez sélectionné Fuchigami Mai, qui n'est pas la membre la plus connue. Enfin, en fait, elle est très connue dans son groupe à elle, qui est les Nogizaka 46, qui sont venus l'année dernière à Japan Expo d'ailleurs. Mais ce n'est pas celle-là. Donc je vais vous montrer. Non vous pouvez cliquer. Alors, donc, elle est sur cette page. Donc, juste essayez, comme ça. Et non, ce n'est pas Miyawaki Sakura, c'est Sachi Ararino qui est ici. Et du coup, est-ce que ça vous étonne? Ouais, j'aurais pas dit que c'était celle-ci. Je sais pas, je trouve qu'elle est pas souriante par rapport aux autres. Elle est moins attrayante, je trouve, c'est étonnant. Bon, elle a peut-être une plus belle voix ou je ne sais pas, mais... Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Bon, bah alors du coup, non, ouais, ça me surprend, ouais. D'accord, et de ton côté? Ben oui, pareil, en fait, c'est un peu surprenant. J'aurais plus pensé que certaines, d'autres étaient beaucoup plus populaires. La plus populaire. C'est sur cette feuille. Ouais, voilà, on vous donne cache un indice. C'est sur cette feuille. Alors, moi, ah ouais, je crois. Ouais, j'ai l'impression. C'est vrai? Moi, j'aurais dit elle. Alors, le choix se fait entre Miyawaki Sakura et Yabushita Shu. J'ai le malheur de vous annoncer que ce ne sont pas elles. Donc, vous voulez recommencer? Allez, c'est parti. Moi, je dis Alors, elles ont choisi Takashi Julie. J'ai le malheur de vous annoncer que ce n'est pas la bonne membre. Alors, c'est elle. Et ce n'est pas Yukirine. c'est elle. Exactement. Eh bien, elles ont trouvé la membre numéro 1. Et du coup, est-ce que ça vous étonne? Oui. C'est pas la plus jolie de la planche, je trouve, en fait. Donc, après, peut-être qu'elle est fun, hein, c'est possible. Hein, mais... Moi, je trouve que c'est pas celle qui ressort le plus du lot. Donc en fait, enfin, c'est pas que je comprends pas, mais pour moi, la plus populaire, elle se jouerait plus sur ces trois ici, en fait. Oui, elle aussi, elle est mignonne, mais surtout sur ces trois-là, j'aurais pensé, plutôt. Ok, d'accord. Qui est votre Oshimen? C'est obligatoirement dans les Kebi ou pas? Tu peux dire Nogi aussi. Ah, c'est limité, d'accord. Oshino Minami? Oui. Ah, faut en dire plusieurs? Comme tu veux. J'aime bien Maeda Ami, même si elle est partie.
Mutotomu. Et donc Maoshimen et Kebi, c'est Yokoyama Yui. D'accord, et parmi le Fortier Group, est-ce que vous avez une Kamiyoshi ou ce genre de choses? Ah, Kamiyoshi, malheureusement, il n'y en a plus, mais non. Bah, qui était votre Kamiyoshi? Ma Kamiyoshi, c'était Kasai Tomomi. Donc, Maoshimen, c'était Yokoyama Yui. Ah, très bon choix. Et la deuxième, c'est Palulu. Ah, pas mal. Kong Yin. Et c'est quoi la traduction d'Oshimen? C'est préféré? Oui, préféré. Maïda Tsuko. Très beau goût. Avec une petite nouveauté chez les SNH, je suppose, c'est ça? Voilà, parfait. Et sinon, comment faites-vous pour obtenir des informations sur le Fortier Group, 46 Group, tout ça? Sur, comment il s'appelle? Le site... c'est AKB Stage 48. Voilà, c'est surtout ça. Vous voulez que je réponde que je vais sur... Ah, Stage 48, bah, c'est un Wikipédia en fait dédié au AKB et Nogizaka. Principalement sur le net et YouTube. T'avais des sites? Et l'online. Après le site officiel des AKB. Le site officiel? Voilà. Le site officiel des AKB, c'est bien aussi, hein. Alors avant, il y avait un site qui a malheureusement fermé. Tu peux citer les noms? 48 News France. Ouais, j'adorais ce site. Et maintenant, je demande aux gens en fait. On regrette tous 48 News pour le coup. Bah moi c'est quand ça se balade sur Facebook, sinon je pense qu'Anjing c'est bonne pour ça, pour me dire des trucs. Alors, donc je vais vous demander qu'est-ce que vous aimez chez les idoles et dans le 48 Group plus particulièrement? Parce que c'est pas la même chose en fin de compte. Ce que j'aime dans le 48, c'est un petit peu suivre tout ce qu'il y a autour. Donc un petit peu leurs émissions et les events. Et quand c'est les idoles, par exemple ce qu'on peut voir sur Japan Expo, c'est plus l'ambiance, un petit peu avec les wota et s'amuser quoi. Déjà j'aime bien leurs chansons et pour moi c'est très important. Et j'aime bien le fait qu'elles se mettent à fond dans le groupe. Ouais. La même chose, avec beaucoup d'originalité. C'est que leur chant déjà, leurs chansons j'aime bien. Puis leurs danses, leurs costumes sont magnifiques. C'est surtout ça que j'aime bien, surtout chez les Akabi. Du coup, est-ce que tu es satisfait du Sosenkyo et qu'est-ce que tu aurais voulu changer dans le 48 Group? Alors le Sosenkyo, je suis très satisfait puisque Mutotomu a encore gagné des places et qu'un jour elle sera première, ou pas. Voilà, sinon ça allait. Qu'est-ce que j'aimerais changer? Ce que j'aime pas du tout chez les 48, c'est que c'est quasiment tout le temps les mêmes qui sont devant. Et que là, j'ai regardé le dernier single, Love Trip, et même si elle est 10e Mutotomu, on la voit à peine. Elle est 10e, mettez-la devant, je sais pas. Voilà. Donc c'est surtout au niveau le placement des membres. Mais non, le Sosenkyo, j'ai vraiment aimé cette année. Moi, je suis un fan d'SKI, donc un petit peu déçu, mais c'était attendu, donc on va dire que ça m'a pas si affecté que ça. Mais par contre, toutes les nouvelles AKB qui rentrent au Senbatsu, ça c'est vraiment génial. Donc moi, j'étais très satisfait. Et ce que je voudrais changer, c'est les relations avec les sister groups, mais c'est compliqué, voilà. Personnellement, j'ai du mal. Sachiko, elle le mérite, avec le boulot qu'elle a fait. Mais bon, je pense que les anciennes seraient encore là, je pense qu'elle n'aurait pas été première. Mais bon. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais aimé changer chez le 48 Group? Au sein du groupe, à changer, il n'y a pas grand-chose en fait. À part qu'il faudrait qu'elle se porte un peu plus. Mais bon, ça après, c'est le bon vouloir des managers. Après, à changer, non, pas vraiment grand-chose. Après, on est déjà pas mal déjà à l'heure actuelle, donc je vois pas ce qu'on peut rapporter plus. Là. Oui, sinon tout est parfait, n'est-ce pas? Ensuite, est-ce que vous avez déjà fait des events 48? Oui. Lesquels? J'ai fait des handshakes, j'ai fait des two-shots et j'ai fait des concerts. D'accord. Monsieur, un calendrier bien garni, j'ai envie de dire. Ah oui, le meilleur. Expliquez-nous pourquoi on dit que vous êtes un peu le meilleur au niveau des events 48. Ce que je pense, c'est que quand on est étranger, ce qui est bien par rapport au handshake, si on ne maîtrise pas trop le japonais, c'est mieux de faire des two-shots. En fin de compte, on a un temps plus limité en fin de compte, pour parler. Et c'est plus facile de se faire comprendre en fin de compte pour ce qu'on veut comme pause, plutôt qu'en handshake où on arrive et là tu dois faire la discussion pendant 10 secondes.
Et ça peut vraiment être stressant si voilà, t'es pas au point ou tout simplement t'es stressé de rencontrer ton idole. Donc pour commencer, je recommande vraiment les Two Shot, moi je les fais chaque année. Et c'est que c'est un event sympa où il y a plein d'étrangers qui viennent. Donc en plus tu peux discuter, c'est bien. Vous avez retenu, c'était les conseils du maître. Sinon, je viens d'apprendre que du coup vous faites partie d'un groupe qui s'appelle FNA, donc qui reprend des musiques du 48 Group, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, comment en êtes-vous à reprendre ces musiques? Est-ce que reprendre les musiques en français, ça va? Ou vous avez des complications avec les paroles et tout ça? Ça va, par contre, il faut vraiment du courage quand on fait l'adaptation, parce que ça prend des heures et parfois on est là en mode comment est-ce que je vais adapter cela? Et si on a la flemme, ça ne le fait pas. Par contre, quand on voit le rendu, là, on est vraiment très fiers de soi. Je suis d'accord, vu que moi j'ai déjà vu le rendu et c'est plutôt pas mal. Je vous incite à aller jeter un œil du coup. Donc c'est FNA. Et du coup, pour finir, eh bien merci. Merci pour l'interview du coup. C'est très gentil. Merci du coup. Merci.